Mais qu'est-ce que c'est une love room? J'ai une bonne et mauvaise nouvelle, qu'on en a eu pour assez cher. Là, on prend un peu des risques. On va faire une grosse commande de 250-300 euros. Commencer à avoir un chiffre d'affaires pas trop dégueulasse. Dans quel état ils nous ont rendu l'appartement? Et ouais, mais c'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour Macron? Ouais, un peu plus de 300 balles, je sais plus exactement. Donc voilà tout ce qu'il y a. Ça, c'est le genre de choses qu'on apprend avec l'expérience. Parfait, là, on se remplit les poches. Là, il y en a carrément 68 par paquet. C'est ma deuxième réservation sur Booking. On a les serviettes de bain, les serviettes de toilette. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 24 heures dans ma vie d'investisseur immobilier. C'est déjà le 7 ou 8e épisode. Je tenais absolument à vous remercier pour le début de cette vidéo, pour tous les messages, tous les encouragements que vous m'envoyez depuis le début de cette série. Pour ceux qui me découvrent, je suis Alonso, j'ai 28 ans, j'ai débuté l'investissement immobilier l'année dernière en fin avril 2024. J'ai acheté mon premier appartement que j'ai fini de rénover pour en faire une love room. Le projet au total, dans sa globalité, m'a coûté 60 000 euros et on vise les plus de 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour un 1200-1500 euros de cash flow net. Le cash flow, c'est le bénéfice net qui reste dans ma poche après qu'on ait déduit toutes les charges. Mais qu'est-ce que c'est une love room? Comment ça se fait que le gars il prédit des aussi gros chiffres avec seulement un investissement immobilier à 60 000 euros? Une love room, généralement, c'est un petit appartement qu'on va mettre sur les plateformes type Airbnb et Booking. Donc on va réserver à la nuitée, donc en location courte durée. Ça nous permet d'être beaucoup plus rentable par rapport à une location classique à l'année, parce qu'on peut facturer la nuit entre 140 et 300 euros, ça dépend des logements et des localisations. Actuellement, la mienne, je l'ai fait à Mâcon, on est entre 140 et 220 euros la nuit. Voilà, je vous laisse faire quelques calculs. Si admettons on fait 10, 15, 20, 30 nuits dans le mois, vous verrez qu'on peut facilement du coup obtenir le genre de chiffre que je vous ai cité juste avant. Qu'est-ce qui justifie des nuitées à plus de 150, 200, 300 euros la nuit? On va viser des amoureux, des couples qui vont venir passer une nuit ou plusieurs, mais généralement c'est du une nuit. Et dans notre appartement, on va mettre des équipements haut de gamme comme une baignoire balnéothérapie, donc en gros un jacuzzi, je sais pas, des miroirs au plafond, un vidéoprojecteur avec un grand écran et tout de cinéma. On va essayer de faire une décoration soit luxueuse, romantique, ça dépend des thèmes. Qui veulent venir vivre une vraie expérience, à 90% du temps, ils vont venir pour votre logement, peu importe là où il se situe. Ils vont pas venir pour la localisation, ni pour la ville, ni pour le village, ni pour faire du tourisme. Ils veulent juste venir faire une nuit en amoureux, se faire plaisir, passer du bon temps, se changer les idées, voilà, casser la routine. Et c'est pour ça que les love rooms cartonnent toute l'année. Il n'y a pas des périodes moins bonnes ou meilleures. On peut facturer les nuits assez cher tout en gardant un très bon taux d'occupation. Voilà, au moins pour cette intro, je vous ai expliqué vraiment le concept des love rooms, parce que je crois que je l'avais jamais fait, même si vous vous en doutiez un petit peu de ce que c'était. Moi, mon but avec cette série sur YouTube, avec ces vlogs, c'est de vous partager toute mon aventure en totale transparence, que ce soit les réussites comme les galères. Et personnellement, mes objectifs en tant qu'investisseur immobilier, c'est d'en créer le plus possible des love rooms, parce qu'il n'y a rien de plus rentable actuellement en France en immobilier. C'est très puissant, on peut obtenir des très gros rendements, vous verrez. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à donner de la force en mettant un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, tout ça c'est gratuit si vous voulez pas louper la suite. J'ai de plus en plus de questions, vous inquiétez pas, très bientôt je commence les vidéos un peu astuces, éducatives, dans lesquelles je vous apprendrai plein de choses autour des love rooms et de l'investissement immobilier, location courte durée, Airbnb. Je compte d'abord à travers ces vlogs vous choquer, vous en mettre plein la vue, faire mes preuves, vous montrer que je suis pas rigolo, parce que bon, c'est pas le tout de faire des vidéos astuces, etc. Mais si au final derrière je sors de nulle part et surtout je vous prouve rien, voilà, au moins je serai beaucoup plus crédible quand je vous expliquerai plein de choses. On a un petit peu de retard, mais vous inquiétez pas, vous avez très bientôt tous les chiffres des 2 premiers mois. Je vais essayer de rattraper ça assez vite en sortant maintenant. Vous avez vu 2 vlogs par semaine, donc un le mardi à 20 h et un le dimanche à 18 h. Voilà les horaires officiels pour être au rendez-vous dès la première minute. Et puis allez, on est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Bon, je suis avec le père là. Après la décoration romantique, on a eu un nouveau upsell qui a été commandé, c'est les box gourmandes. Carrément, ils ont pris les mêmes voyageurs, ils ont pris box gourmande XL et la plus petite box gourmande. Donc là, on est à BM avant d'aller faire le ménage. Donc on va récupérer popcorn, Kinder Bueno, des sodas, des Pringles, etc. Normalement, tout ça, je vais y prendre sur métro les prochaines fois. À métro, ça sera beaucoup moins cher et je vais y prendre en gros. Mais là, vu que c'est un peu voilà, de dernière minute et c'est urgent, et bah on part à BM. On va pas se faire une grosse marge, mais bon, c'est pas grave, c'est les premières. Bon, du coup, pour les box gourmandes, on a pris 2 petits paniers à la con comme ça. Voilà, histoire de pas mettre juste la bouffe sur la table. C'est Papounet qui a eu l'idée. Pour la première fois, là, vu qu'on n'est pas passé à métro, on est passé, je crois qu'on a dû faire 2 magasins. On est passé à BM et à Intermarché parce qu'il manquait des choses à BM. Là, en plus, c'était dernière minute, donc c'est un peu à l'arrache qu'on a fait là pour la première fois en termes même de produits. Les M&M, je voulais prendre des classiques, mais il n'y en avait pas. Il y avait dans les 2 magasins et de popcorn. Donc on a pris un sucré, un salé au cas où. On a pris des bonbons où il y a un peu de tout. On a pris les Pringles, on a pris les Kinder Bueno. On va leur mettre un chacun. Donc là, je crois qu'on en a eu pour assez cher. On en a eu peut-être pour 30 euros, alors que ils ont fait une commande à 44 euros. On n'a pas beaucoup de marge là. Ouais, on a que 15 balles, on va dire, de marge. Mais il faut prendre en compte qu'il y avait les 2 paniers qui coûtaient au total 9 euros, 4,50 je crois chacun. Ça, bah à chaque fois, il n'y aura pas besoin de les racheter. Ouais, c'est pas parce que t'as fait là, c'est nickel en vrai. C'est parfait de ouf. T'as eu raison avec le panier. Et je pense en vrai, on n'en rachètera pas. Ils sont bien ceux-là. Ouais,
Je trouve ils vont bien avec la déco, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Serviette or. Ouais, là dès qu'il y a un peu d'argent qui est rentré grâce aux réservations, je vais passer 2 grosses commandes. Je vais passer une grosse commande chez Métro où directement on ira sur place pour acheter en gros plein de gâteaux et tout. Donc ça va nous revenir beaucoup moins cher et on pourra se faire une plus grosse marge sur les box gourmandes. Elle m'avait demandé si j'avais bien reçu sa commande et du coup j'en ai profité pour faire les choses bien. Je lui ai demandé si elle avait des préférences au niveau des sodas. La prochaine fois je pense que je ne demanderai pas, mais du coup elle m'a dit Ice Tea Coca. Donc voilà, on a pris 2 bouteilles d'Ice Tea, 2 bouteilles de Coca. On les a mis au frigo, comme ça va être frais quand ils vont arriver. On est d'accord, les popcorn c'est juste au micro-ondes hein. Ouais c'est ça, ouais c'est écrit, ouais 2-3 minutes au micro-ondes, donc parfait. En upsell, le seul qui manque pour l'instant c'est le coffret Coca, mais ça j'ai pas encore passé de commande, donc je l'ai pas mis sur la boutique. Ça pareil, du coup on va faire une grosse commande de 250-300 euros dès qu'il y a des sous qui sont rentrés pour les packs, pour les coffrets Coca. Et ensuite, on va faire pareil, je pense, une grosse commande de 200-300 euros pour les chaussons et la bouffe pour les box gourmandes. Et même aussi, je crois qu'à Métro, il y a même ce qu'il faut au niveau des pétales de cœur pour la décoration romantique. Il y a vraiment tout, en fait, à Métro, tout. Et très peu cher. Donc, c'est vraiment le meilleur magasin pour les upsells, faire de l'achat-revente. Donc, on va passer par ça. Je fais ma demande et tout, j'ai la carte professionnelle. Ouais, j'ai fermé normalement. Et aussi, j'ai oublié de vous montrer dans quel état ils nous ont rendu l'appartement. Après leur passage quand j'ai mis la décoration romantique et il faut savoir qu'ils ont fait quasiment tout le ménage, c'était nickel. J'avais reçu des super messages et tout, ils m'avaient même demandé s'ils pouvaient garder les ballons et bougies, mais vu que c'est des bougies à LED et les ballons ils sont réutilisables, je leur ai dit que non malheureusement, mais je leur ai envoyé un message nickel avec ChatGPT et du coup ils ont été compréhensifs et ils ont dit qu'ils comprennent entièrement, il n'y a pas de souci. Enfin ils étaient trop bien. Le lendemain à leur départ ils m'ont envoyé un super message, ils m'ont dit que la décoration était magnifique, tout était bien. J'ai pas encore regardé si ils m'ont laissé un avis, mais je pense qu'ils vont me mettre un super avis. Et puis ouais ils ont rendu l'appart, par contre, moi je vais leur en mettre un super bien parce qu'ils nous ont rendu l'appart vraiment nickel. Genre, vous savez, j'avais mis des pétales de cœur partout dans l'appart. Et on arrivait, ils avaient même passé, du coup, je pense, le balai. Ils avaient enlevé toutes les pétales et tout de cœur. Alors que je leur avais jamais demandé de faire ça. Tu vois, c'était plus à nous de le faire. Mais ils ont pris l'initiative, ils ont tout fait nickel. Les bougies, ils les ont même rangées au-dessus sur l'étagère et tout. Les bougies à LED, vraiment, ils ont rendu l'appartement nickel. On ressort tout juste de Métro. Donc, c'est vraiment le gros 6 là où on va prendre toute la bouffe à chaque fois pour toutes les différentes box. On a rajouté des box en plus. Là on a fait une nouvelle box apéro, donc tout ce qui est salé, que ça soit une petite box et une plus grosse box. Donc on a fait une à 15 et à 29. Enfin de toute façon les chiffres je vais tout vous les donner juste dans un instant. Là on a fait aussi un petit truc de petit déjeuner à 10 euros. Je vais tout vous détailler. Là je vous montre le chariot. Là on a pris un chariot pour plus de 330 euros je crois. On en a eu un peu plus de 300 balles, je sais plus exactement. Donc voilà tout ce qu'il y a et c'est que des trucs en gros, genre c'est un truc de dingue. C'est vraiment trop bien Métro. Genre tu vois là c'est des paquets de chips, il y en a 20 dedans. Les Monster Munch pareil. Là les chocos ça c'est pour le truc déjeuner, tu vois il y en a plus de 20. Là on a des trucs de madeleine et tout, je crois là il y en a carrément 68 par paquet. Là les petites bouteilles de coca ça nous revient à moins de 1 euro la bouteille. Ouais je crois que c'est 88 centimes la bouteille et tu vois c'est par 24. Là les M&M's pareil c'est par 16. On a pris des bonbons, on a pris de l'ice tea et puis là on a tous les trucs ici on a tous les trucs salés pour la box apéro qu'on a fait avec des Pringles, des tubes, des cacahuètes, des machins. C'est vrai que comme ça fait une grosse commande là pour une première, mais en vrai on a déjà eu plus de 11 réservations, ce qui fait un total de chiffre d'affaires de 2000 euros. On n'a pas reçu encore les 2000 euros. Les virements on les reçoit 24 heures après chaque passage. On a déjà eu quand même pas mal de virements qui sont tombés et puis il y en a qui vont arriver. Donc voilà, on a fait une grosse commande, comme ça c'est fait, on est en place. Et le but oui ça sera pas de revenir toutes les semaines hein. Donc au moins on va faire un gros chariot comme ça par mois je pense et ça suffira largement. Ou même voir tous les 2 mois, on verra bien. Je vais vous détailler un petit peu genre combien ça nous revient chaque box, combien on en a et combien on y revend. Pour la mini box gourmande, il y a des M&M's, popcorn, soda, etc. Et on en a pour du coup 5,41 € la mini box gourmande et on la revend à 15 €. Ensuite la box gourmande la plus grande à 29 €. On a des bonbons, Kinder Bueno, M&M's, popcorn sucré, Pringles, soda. On en a pour 10,38 € et on y revend 29 € comme j'ai dit. La box apéro, on a Pringles, cacahuètes, pizza, popcorn, soda, etc. Et on a pour 8,10 €. Au total ça nous coûte. Et on revend ça 15 €. Pour la grande box apéro qui coûte 29 €. Enfin nous on la revend 29 €. Il y a Monster Munch dedans, chips, Lay's, curly, tuc, noix de cajou, popcorn salé, des pizzas Bellini. Bellini c'est pizza Bellin je crois. Ça nous coûte 11 € et on y revend 29, donc c'est plutôt pas mal. Petite box pour le petit déjeuner que papa a eu comme idée. Il y a genre madeleine, cake au chocolat, marbré, des Choco Prince. Ça ne coûte que 2,12 € et on y revend 10 €. Voilà, à chaque fois on se fait de très belles marges en vrai. L'eau de tuile qui enlève, qui met au fond, un peu plus au fond. Petit McDo après la grosse commande de Métro.
Le père il est au téléphone, il nous fait le businessman. Ouais, okay. Allez, Ah, il est dans le business aussi le daron les gars. Ouais, bye. Allez. Bon, tu prends McDo là ou pas? À qui tu parles? Toi? La caméra? Et toi? Ouais, mais c'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour Macron? T'as toujours pas compris pourquoi je fais des vidéos? Bah si, c'est pour Brigitte. C'est avec lui que je fais des love rooms, hein, que je fais du business. Hein. Je suis quand même un malade. Hein. Heureusement, il sait faire des bons appartements. Hein. Heureusement, il a ça pour lui. Hein. Il sait faire des très très jolis appartements, des suites de luxe. Hein. S'il savait pas faire les suites de luxe, qu'est-ce qu'il a... je me demande qu'est-ce qu'il avait pour lui, quoi. Je rigole, je t'aime, t'es le meilleur. C'est toi le boss. T'es là. Wesh. Yes, on est de retour à la maison après le petit passage chez Métro. Je vous ai pas montré la dernière fois totalement le résultat du coup de la buanderie chez mon père. On l'a totalement inondé d'upsell, il y en a partout, ainsi que la literie, le linge, les serviettes de bain, etc. Qu'on utilise pour le logement, pour la love room. Et du coup, je vais vous montrer tout ça, vu que mon père c'est quelqu'un d'assez maniaque de base, il faut le savoir. Du coup, c'est tout nickel. Vous allez voir, j'ai même fait avec les étiquettes et tout. Vous savez, les étiquettes que j'ai mis sur les télécommandes à l'appartement, du coup, je les ai aussi utilisées ici. Voilà, comme ça, c'est tout bien organisé nickel. Donc là on a les serviettes de bain, les serviettes de toilette, les tapis de bain, on a les draps noirs, les traversins noirs, les thés noirs et la couette, enfin les couettes plus les thés dorés. Donc on a notre petit roulement, voilà, nickel, c'est tout bien organisé. Je crois qu'il va y fermer tout ce qui est linge, literie, etc., serviettes, pour qu'il y ait le moins de poussière dessus. Là ça c'est temporaire, c'est cette partie là. Et ensuite en dessous on a tous les upsells, voilà. Là j'ai pas encore mis d'étiquette, mais voilà, là c'est le côté petit déjeuner, là c'est le côté bonbons, tout ça, donc les box gourmandes. Là on a le côté salé qui commence. Ensuite en dessous on a encore le côté salé, donc pour les box apéro. Là on a des produits plus ménagers et puis voilà, on a les sodas, tout ça. Là il y a les queues d'Arbonneau. Enfin voilà, il a tout rangé nickel dans la petite buanderie. Et voilà ce que ça donne. Je vous montre un petit peu de loin. Ouais, donc ouais, on a les 4 étages, ça prend pas mal de place, mais au moins on est bien organisé, c'est nickel. Là derrière on a la machine à laver et le sèche-linge, mais on les utilise pas pour notre logement. Mais comme on s'est dit avec mon père, pour les prochaines fois, vraiment il aurait fallu qu'on ait un logement un poil plus grand, genre juste 5-6 mètres carrés de plus, pour qu'on fasse une petite buanderie comme ça, là, comme chez lui, et ça aurait été magnifique. Parce que du coup, quand on va déléguer ça au personnel de ménage, ça aurait été parfait qu'on lui fasse une petite pièce comme ça, fermée à clé, juste pour le personnel. Genre les voyageurs, ils n'auraient pas eu accès à la buanderie, et ça aurait été top. On aurait fait des étagères comme ça, où directement il y a tout sur place, sur le logement. Il y a pas besoin de courir à droite, à gauche, récupérer, je sais pas, de la literie, le linge, les upsells, etc. Au moins, il y aurait tout eu sur place. Nous-mêmes, on aurait réapprovisionné à chaque fois les stocks de temps en temps, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Ou alors directement, on aurait demandé, je sais pas si des fois on peut pas, on est à l'étranger, on aurait demandé directement au personnel de ménage d'aller faire les courses, on l'aurait payé et ils ramènent tout directement sur place à la buanderie. Et surtout, avec une buanderie comme ça, on pourra rajouter notre propre sèche-linge et lave-linge. Ça évitera de faire des allers-retours à la laverie et ça coûtera beaucoup moins cher, on fera des économies. Voilà, par exemple, ça c'est le genre de choses qu'on apprend seulement sur le tas quand on est dans l'action. On peut pas tout le temps tout prévoir et ça c'est le genre de choses qu'on apprend avec l'expérience, et au moins pour les prochaines fois on prendra minimum un logement de 30-35 mètres carrés, et comme ça sera parfait pour la love room, que ce soit en termes de gestion et pour les voyageurs, pour leur expérience. Ça sera le top du top pour tout le monde, quoi. Ensuite, au niveau des réservations, qu'est-ce que ça donne? J'ai une nouvelle réservation qui est ma deuxième sur Booking. C'est Lydie qui a réservé à 23h30 en plus, fin de soirée, du 21 avril au 23 avril. Donc c'est ma deuxième réservation sur Booking, et surtout c'est ma première réservation avec 2 jours d'affilée. Et pour la petite anecdote, hein, je cache voilà le nom de famille. Elle m'a précisé que c'était voilà pour leur lune de miel. Donc c'est plutôt marrant, voilà. Moi évidemment avec ChatGPT j'ai fait une réponse sympa et très professionnelle. En même temps j'en ai profité pour mettre en avant ma boutique d'Upsell, si vous voulez prendre une décoration romantique en plus, etc. vu que c'est pour leur lune de miel. Et là ensuite tout à l'heure quand on est rentré, j'ai une nouvelle réservation pareil de 2 jours pour ce week-end. Mais sauf que Airbnb a bloqué automatiquement la réservation d'eux-mêmes, parce qu'ils disaient que c'était potentiellement une réservation à risque et qu'ils risquaient d'avoir, je sais pas, des fêtes ou du bordel, etc. Et c'est vrai que la personne en question a 6 évaluations, et sur les 6 évaluations il y en a 2 qui sont pas très bien notés, et les autres ne recommandent pas du tout. Genre je crois qu'ils avaient fait un petit peu de bordel ou quoi, mais en fait surtout je me suis renseigné. Je crois que c'était un compte qui appartient à une personne de moins de 25 ans qui habite pas loin de chez moi, et il me semble qu'il y a pas mal de restrictions par rapport à ça. Enfin ils essaient de faire attention parce que ils savent Airbnb maintenant avec leur algorithme qu'ils ont eu beaucoup de problèmes. Quand c'est des jeunes de moins de 25 ans qui veulent réserver un logement qui est à moins de 20 km de chez eux, et généralement ils le font en fait pour faire la fête et le bordel. Là je pense pas.
Mais en vrai, ça me fait un peu chier si jamais la réservation, bah du coup, n'est pas possible. Bon, j'espère qu'on trouvera quelqu'un d'autre à la place. Mais je me dis, c'est peut-être pas plus mal parce qu'il y a eu quand même 2 évaluations qui n'étaient pas très positives. C'est peut-être un mal pour un bien. On loupe deux nuits et encore, on a encore 5-6 jours pour être loué. Donc c'est un coup, vu que c'est le week-end en plus, à tout moment, à la dernière minute, on aura encore une réservation. Ou peut-être ce soir, ou peut-être demain. Donc c'est peut-être pas plus mal, au moins on a des gens respectueux qui foutront pas le bordel parce que là on prend un peu des risques. Après on a air cover, on a les assurances, on a les garanties, tout ça. Mais bon, quand j'arrivais sur le message, là quand je vous ai montré le téléphone, à la base c'était écrit ouais Airbnb a bloqué et tout la réservation et là ça ne l'affiche plus. Donc peut-être que je peux moi-même approuver, accepter, je sais pas du tout. Je sais pas ce qui va se passer avec cette réservation, on verra bien. Puis la dernière séquence, on est le jour d'après et j'ai une bonne et mauvaise nouvelle. Enfin, en gros je suis content et pas trop parce que là pour cette semaine le calendrier n'était pas très rempli. On est le mardi et on avait que un seul jour de réservation et j'étais en train de regarder le calendrier, tu vois, je me faisais cette remarque et là comme par hasard genre 5 minutes après, quelque chose comme ça, je reçois une nouvelle réservation de dernière minute pour aujourd'hui et demain. Donc en gros, il y a une personne qui a pris 2 jours d'affilée. Sachant que hier en plus, il y a une voyageuse qui n'arrivait pas à réserver du coup pour le week-end parce qu'elle était à risque. D'ailleurs, elle, je l'ai relancée là tout à l'heure et j'ai jamais eu de nouvelles et jamais eu de réservation. Donc du coup, pour ce week-end, c'est pas pris. Regardez, je vais vous montrer le plus simple, vous allez comprendre. En gros, là, on est le 11. Donc du coup, il y a une personne qui a pris 2 jours. Il y avait déjà le 13 et 14 de réservé. Donc c'est parfait, on a 3 nuits pour cette semaine. Mais si ça avait fonctionné hier, et bah du coup, on aurait une réservation aussi tout le week-end, le vendredi, le samedi, donc on aurait déjà eu 5 jours de réservés sur les 7 pour cette semaine, ça aurait été le top du top. Mais en vrai, je m'en fais pas trop, ça reste le week-end et en vrai, je pense qu'il va être réservé soit au dernier moment ou peut-être ce soir ou demain. Il y aura toujours un couple qui sera chaud, que ce soit pour le vendredi ou le samedi, voilà. Puis je vais vous montrer en même temps le calendrier, ce que ça donne même pour le mois d'après. Parce que là, du coup, vous venez de voir le mois de mars pour l'instant, sachant qu'on est que le 11 et je vais vous montrer en avril, on a déjà ces 3 réservations là de prise, donc là, dont là 2 jours, je veux dire. Donc c'est plutôt pas mal, on commence à avoir un chiffre d'affaires pas trop dégueulasse. Là on est allô, ouais, l'application a bugué. Voilà, je vous montre le chiffre d'affaires, on est à 2243 € sans compter toutes les upsells qu'on a eu. Et en parlant d'upsells, c'est ça un peu la mauvaise nouvelle, le truc qui m'a fait un petit peu chier là, vous allez voir. En gros ça fait chier, en plus ça aurait fait du contenu. La personne qui vient de réserver là en dernière minute, elle arrive au logement seulement après minuit parce qu'ils partent de Nîmes et m'a demandé du coup voilà, vu qu'ils arrivent pas tout de suite, est-ce que c'est quand même possible de prendre la décoration romantique et de prendre le départ tardif à 13h pour dans 2 jours quoi, quand ils vont partir quoi, logique. Et moi je leur ai répondu bah oui totalement vu que je suis disponible, donc j'attends votre commande et immédiatement je vais aller m'en occuper, je vais aller à l'appartement faire tout ça. Donc je me suis dit super. Au final réservation de dernière minute de 2 nuits, j'étais content. En plus ils voulaient prendre un upsell d'un total de 50 €. Je me suis dit c'est parfait là, on se remplit les poches. Et au final le problème il a pas réussi à commander sur le site. Moi j'ai de mon côté j'ai essayé, j'ai fait un test et tout de 1 €. J'ai créé une offre rapidement à 1 €, j'ai fait le test et tout et de toute façon j'ai jamais eu ce problème là avec aucun autre client, aucun autre voyageur qui a essayé auparavant. Donc je pense que le problème venait de sa carte. Pourtant il a essayé plein de fois, on a essayé plusieurs trucs différents. Il est même passé par Klarna, je sais pas trop ce que c'est, à la place du truc carte bancaire. Voilà, on a vraiment tout fait et ça voulait pas. Donc je pense que le problème c'était sa carte bancaire qui soit passait pas, ou il y avait plus de fonds, ou je sais pas, un problème, mais je pense que ça venait de ça. Donc après je sais pas combien d'échanges, ça voulait vraiment pas. Je me suis dit je vais lui offrir quand même le départ tardif parce que en vrai ça me coûte rien ça, tu vois, qui partent à 11h ou 13h, ça change pas grand chose pour moi. Ok, je perds 20 balles, mais genre tu vois, c'est pas comme si c'est un truc où je suis obligé d'acheter, tu vois, c'est pas comme si c'était un achat-revente comme les box gourmandes ou quoi que ce soit, tu vois. Et je lui ai dit bah justement pour la décoration romantique, vu que je perds du temps, tu vois, aller la préparer, j'échange mon temps et en plus ça coûte quand même quelques euros, même si ça il le sait pas, tu vois. Je vais pas lui faire une décoration romantique gratuite, ça c'est, tu vois, c'est logique. Par contre le départ tardif je lui ai offert, même si tu vois ça vient sûrement de lui le problème et non de moi. Voilà, petit geste commercial. Il faut pas hésiter les gars, pour ceux qui ont des Airbnb et tout, si vous savez que ça change pas grand chose pour vous, voilà, un départ tardif, moi ça va pas me tuer. Au moins je lui offre une option sur les deux qui voulaient commander et comme ça évite surtout un potentiel mauvais avis. Voilà, parce qu'il peut très bien dire que ouais le logement c'est très bien, mais le site et tout pour commander des options ça n'a pas fonctionné, nanana, et hop il me fout 4 étoiles au lieu de 5 à cause de ça, alors que moi là-bas j'y suis pour rien, tu vois. Et là vu que j'ai fait un geste, normalement il y a aucune raison et que j'étais ultra réactif dans les messages. À chaque fois qu'il m'envoyait un problème et tout, j'essaie de trouver une solution, j'ai bien été réactif, il m'a dit merci pour votre temps, etc. Plus je lui ai offert le petit départ tardif. Là normalement je pense que si tout se passe bien j'aurai pas de mauvaise note, au contraire j'aurai le 5 étoiles. Et vu que je suis au début c'est très très important. Là pour l'instant en plus je suis sur une bonne lancée. Il y a eu 4 passages dans ma love room et les 4 fois j'ai eu un avis donc de 5 étoiles, parce qu'il y en a beaucoup qui passent et qui donnent pas d'avis. Donc là pour l'instant 4 passages, 4 avis.
de 5 étoiles, logique, heureusement. Et voilà, faut qu'on continue sur cette lancée-là. Donc lui, c'est le prochain passage et je pense qu'il va me mettre les 5 étoiles comme les autres, je l'espère. Je suis un peu dégoûté parce qu'on passe à côté de 50 €, même si on a eu 2 réservations, c'est le plus important. Enfin, on a eu 2 nuits, je veux dire. Mais ouais, j'étais chaud là, franchement, j'étais chaud et tout, là, d'aller à l'appartement, de faire ça en vitesse. En plus, on voulait en profiter pour faire toutes les photos pour la boutique, les changer, parce que j'avais mis des photos, moi, qui proviennent d'intelligence artificielle. Et là, au moins, on aurait fait des vraies photos, vu qu'on a maintenant, on avait vraiment tout pour la boutique, ça aurait été mieux. On était chaud là avec mon père à se préparer et tout, et c'est pas passé le paiement. Donc bon, bah, à la place, je vais aller à la salle de sport, je vais aller faire des courses, et puis voilà.